Bonjour, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pendu. Si c'est la première fois que tu viens par ici, sur ma chaîne je vous parle du Campus France, aussi du développement personnel et de l'argent qu'on n'a pas encore commencé. Alors aujourd'hui, comme toujours dans le cadre de votre procédure Campus France, je vais vous parler les dates limites des réponses des établissements. Oui, bien évidemment, tu as écouté les dates limites des réponses des établissements et comment il faut répondre aux acceptations des écoles, à quel moment il faut répondre. Juste après le générique, restez si tu veux connaître les dates limites. Bien évidemment, comme vous le savez, là, à bientôt, vous allez terminer la phase des entretiens. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo. Allez-y regarder, ça va s'afficher par là. Qu'est-ce qu'il faut faire après l'entretien? Et là, on rentre les dates limites des réponses. Passé ces dates-là, les universités ne peuvent plus répondre. Mais c'est pas toujours figé. Ça peut être en avance, ça peut être aussi un peu en retard, ça va dépendre des établissements. Vous avez fini votre procédure Campus France, vous avez passé l'entretien et Campus France va valider votre dossier et soumettre auprès des établissements. Et ce sont les établissements qui vont regarder votre dossier. Donc, il y aura une commission pédagogique de votre option. Ils vont siéger pour regarder quels sont les candidats qui répondent aux critères de leur établissement. Une fois ils ont regardé cela, ils vont vous donner vos réponses, leur avis favorable ou défavorable. Mais pour cela, il y a toujours une date limite, bien évidemment. Donc, les dates limites, ça va dépendre de votre parcours à laquelle vous allez postuler. L1, L2, L3, 2U, Master, École d'ingénieur, École de commerce. Et les dates, Campus France vous le mettra aussi dans leur espace Campus France pour les dates 2023. Mais ces dates dépendent d'ici en France. Comme vous le savez, vous n'êtes pas la seule candidat ou le seul à candidater via Campus France. Il y a aussi les étudiants qui sont sur le territoire national, qui postulent chaque année ou qui changent de ville. Alors pour les dates, en L1, vous avez jusqu'à avril, mai, juin. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, architecture, tout ça, vous avez aussi jusqu'à avril, mai. Master L2, 2UT, licence 3, licence pro, vous avez jusqu'en juin. Passé le mois de juin, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez encore des réponses des établissements? Je ne sais pas. Bien évidemment, c'est quelque chose qui peut arriver que les établissements vous répondent encore après la date de mois de juin. Si vous n'avez pas de réponse, tout simplement, vous pouvez aussi écrire à vos établissements, au secrétariat de votre établissement, pour simplement avoir des nouvelles de votre candidature. Ça peut arriver qu'ils ont simplement oublié, vraiment oublié de prendre à votre dossier. Et ça montre aussi la motivation que vous avez par rapport à votre formation. Et oui. Alors, les dates ne sont pas figées. Les dates peuvent varier aussi. Une fois vous avez des réponses, vous commencez à avoir des réponses, une école, des écoles, il faut faire le choix tout simplement. Si vous avez 2 ou 3 réponses, il faut faire votre choix pour aller à l'ambassade. Et oui, ne traînez surtout pas.
J'avais oublié une chose concernant les dates de réponse. Il faut savoir que les universités vous répondent à partir du dernier mois, dernière semaine de juin, voilà, début juillet, à l'exception. Mais sinon, c'est au mois de juin là où il fait le dernier semestre. Ici, on termine l'année au mois de juin, donc c'est des vacances. C'est bien sûr, il y a un service minimum qui existe dans les établissements. Pendant le mois de juin, le mois de juillet, août, ce sont des vacances. Et d'où l'importance, par exemple, certains papiers, il faut le faire à temps. Si vous avez des papiers que vous attendez pour la France, il faut le faire à temps. Quand les gens disent vacances, c'est vacances. Quand c'est fermé, c'est fermé. Ils ne blaguent pas avec les vacances. La deuxième volet sera de choisir l'établissement si vous avez 3 acceptations au minimum ou 2 acceptations. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Première des choses, privilégier là où vous pouvez avoir facilement l'attestation d'hébergement. Pour les gens qui ont des garants en France, privilégiez le lieu de résidence de votre garant ou bien la proximité de votre garant. Si vous avez candidaté par exemple à Montpellier, vous êtes accepté à Montpellier et votre garant est à Marseille et vous avez d'autres acceptations à Lille, prenez celui de Montpellier parce que votre garant, vous êtes peut-être 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de route. Facilement, vous pouvez aller voir votre garant. Facilement, ça peut jouer beaucoup sur votre dossier pour l'ambassade. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas des réponses jusqu'au mois de juin, jusqu'à mi-juin, vous pouvez écrire par Campus France, même aux établissements directement pour demander parce que c'est pas Campus France qui prend les décisions pour vos dossiers, c'est pas Campus France qui siège, mais c'est une commission pédagogique dans chaque établissement, dans chaque université ici en France. Alors, vous pouvez contacter votre établissement, votre secrétariat pour demander les nouvelles de votre candidature, tout simplement. Et pour l'acceptation, il faut miser là où se trouvent vos garants. Il faut miser là où vous pouvez avoir facilement l'attestation d'hébergement ou encore une personne qui peut vous aider pour trouver le loyer. Parce que ça, c'est la base. Si vous n'avez pas le loyer, vous n'avez pas le garant, le visa, je ne suis pas sûre que vous n'aurez votre visa. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si c'est pour la première fois que vous passez d'ici, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt. Ciao!